Ceux qui me connaissent savent que je suis un utilisateur Apple et que tout ce qui se rapproche à Windows me donne des boutons. Cependant, je vais essayer d'être le plus objectif et professionnel aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du prochain design de Windows à venir. Microsoft vient donc de présenter ses mises à jour à venir. Parmi celles-ci, on retrouve le Microsoft Fluent Design System, qui est la prochaine charte graphique Windows. Voici la vidéo de présentation. Je vous avoue du coup que mon avis est très mitigé. J'aime beaucoup l'idée de proposer quelque chose de nouveau, on en a besoin, je trouve que les systèmes se ressemblent un peu trop et du coup en fait le choix entre Windows et Apple, je vais pas mettre Linux dedans, mais entre Windows et Apple est toujours un peu compliqué, parce que les systèmes proposent plus ou moins les mêmes choses. D'un autre côté, dans cette vidéo, on voit plein de petites choses de la prochaine interface, et j'ai l'impression que ça manque de cohérence, contrairement à ce qui est dit dans la vidéo. Pour commencer, ça fait un moment que Windows s'est remis à faire du hardware, ils font maintenant des beaux produits, il y a la tablette Surface, il y a l'ordinateur Surface, il y a maintenant aussi l'ordinateur portable Surface. Je vous connais que je n'ai pas toutes les dénominations, je ne suis pas encore une fois un utilisateur Microsoft, donc si j'ai pas utilisé les bons noms, ne m'en voulez pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chacun de ces appareils va s'utiliser différemment. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, quand on utilise une tablette ou même un mobile, on va utiliser le toucher, l'écran est tactile. Quand on va utiliser par contre un ordinateur de bureau, dans ces cas-là, on va utiliser un pointeur, qui est la souris. Ce qui me dérange aujourd'hui dans les produits Windows, c'est justement de mélanger pointeur et tactile, qui sont deux choses différentes. Un doigt est beaucoup moins précis qu'un pointeur de souris. On va donc devoir faire des boutons qui sont plus accessibles pour le doigt sur une interface tactile. Et ce que propose du coup Windows, c'est un système d'exploitation qui fonctionne sur tous ces devices. Du point de vue du système d'exploitation, je pense que ça ne posera pas vraiment de problème, parce que Windows va lui-même créer des applications qui seront conçues suivant ces problématiques. Le problème va plus se situer au niveau des applications tierces, c'est-à-dire créées par des développeurs qui ne sont pas des développeurs Windows. Parce que ça veut dire que désormais, quand vous concevez une application Windows, vous allez devoir la penser aussi bien pour un pointeur de souris que pour du touch. Vous allez devoir la penser pour un écran de taille ordinateur de bureau, comme un écran de taille tablette ou mobile. Et maintenant même avec les lunettes HoloLens, on va devoir penser les applications de façon à les intégrer dans la réalité augmentée. Je sais pas du tout comment Microsoft a prévu de gérer ça, mais pour ma part, je trouve ça vraiment très compliqué. Parce que pour avoir déjà testé la tablette Surface par exemple, on se rend compte qu'il y a certaines applications qui se lancent quand même sur la Surface, qui sont utilisables en tactile, Microsoft ne les bride pas, sauf qu'elles ne sont pas optimisées au point de vue de l'expérience pour le tactile. Vous allez donc avoir des tout petits boutons, des petits liens, ça va être très compliqué à utiliser. L'autre chose qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression que Windows refait la même erreur qu'avec l'interface Metro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est l'interface que vous devez avoir si vous êtes utilisateur Windows avec des petits carrés. Dans une mise à jour, alors je ne saurais pas vous dire exactement laquelle, Windows avait intégré directement Metro et l'avait imposé dans son système d'exploitation. Les utilisateurs se sont donc retrouvés déroutés parce que ce n'était plus l'interface à laquelle ils étaient habitués, c'était un peu trop violent dans les changements. Et après ça, du coup, Windows s'est rendu compte de son erreur et a rétro-pédalé. Ils ont fait de Metro une surcouche
à Windows et donc lui ont donné un accès plutôt secondaire. La volonté était pourtant là de proposer une nouvelle interface, moi je trouvais ça vraiment intéressant, mais le problème c'est que l'utilisateur n'était pas prêt, il n'y a pas eu de transition. Et j'ai l'impression dans cette vidéo que je me retrouve un peu avec le même problème, c'est-à-dire que les utilisateurs vont se retrouver avec une nouvelle interface qui va être peut-être jolie, qui va changer, mais peut-être avec un changement justement trop brutal. L'utilisateur n'a pas été assez accompagné vers ce changement. Et le dernier point qui me dérange un petit peu, c'est que cette interface me paraît encore très chargée. Avec le temps, on se rend compte qu'on cherche à faire des choses de plus en plus minimalistes, de plus en plus épurées, de plus en plus respirantes. On a abandonné les interfaces skeuomorphisme qui essaient justement de représenter la réalité, c'est-à-dire que quand on avait une application de notes, on essaie de représenter un carnet de notes réel, on jouait avec les textures, on jouait avec les ombres, les couleurs, et tout ça a disparu avec le flat design. Nos applications sont du coup beaucoup plus aérées, beaucoup plus simples aussi à utiliser, et ce nouveau design de Windows me paraît pourtant aller à l'encontre de tout ça, c'est-à-dire qu'ils remettent en place les ombres, qu'ils remettent en place les volumes, et tout ça de façon un peu grossière. J'ai même l'impression au final d'avoir déjà vu ce genre d'interface dans les années 90 quand on cherchait un petit peu où aller dans le design et qu'on s'amusait. Il y avait des versions customisées de Windows, si je me souviens bien, où on pouvait faire des choses en 3D, des choses avec du volume, plus d'ombre, plus de choses comme ça. Et je trouve dommage que Windows nous ait pas proposé du coup quelque chose au contraire beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simple, et qu'il soit resté dans quelque chose d'encore trop complexe. Et pas que pour l'utilisateur, mais aussi maintenant pour les développeurs et les designers. Parce que si vous regardez bien la vidéo de présentation, vous verrez qu'il va falloir jouer avec la profondeur, avec les animations, avec les volumes, avec les ombres, avec la lumière. Ça va être vraiment très compliqué à mettre en place et ce sera à mon avis accessible à très peu de designers finalement. Ce qui fera le succès, je pense, de ce nouveau design, ça va être l'adoption de ce design par justement les développeurs. Et c'est la question à se poser, est-ce que Windows va imposer, comme le fait Apple par exemple avec ses guidelines, de respecter ce design pour pouvoir être utilisé sur Windows? Ce qui m'étonnerait puisque Windows ne dispose pas d'un App Store comme le fait par exemple Apple. Et c'est là la force d'Apple, c'est de contraindre au final ses développeurs à respecter certaines lignes de conduite afin que les applications soient homogènes, et surtout Apple a fait en sorte de créer un système d'exploitation différent suivant l'utilisation. On a iOS qui sert pour tous les devices qui vont être tactiles et macOS qui sert pour tous les devices qui sont avec pointeur. On a donc à chaque fois des expériences qui sont optimisées suivant l'utilisation que je vais en faire. Je suis donc curieux de voir dans le réel comment ça va se passer. Pour l'instant c'est une vidéo de démo, donc forcément les vidéos sont toujours jolies, que ce soit du Microsoft ou du Apple, c'est pareil. Ce qui est important c'est de voir dans le réel, dans l'utilisation. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Peut-être que mon avis est biaisé parce que justement je suis un utilisateur Apple et que je n'ai pas utilisé d'ordinateur Windows depuis un petit moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite.